Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Après ma précédente vidéo sur la balance des blancs des boîtiers, que je vous invite à aller regarder ici, aujourd'hui je vais vous parler de la calibration des écrans, car finalement ça sert à rien de régler sa balance des blancs sur les boîtiers si l'écran derrière n'est pas calibré. Allez, c'est parti! Je vais commencer par vous expliquer pourquoi calibrer vos écrans, puis comment le faire avec et sans sonde. La calibration des écrans est une étape très importante dès lors que l'on pratique la photo, car avoir les bonnes couleurs, c'est primordial. Ça ne suffit pas de régler correctement la balance des couleurs sur son boîtier si c'est pour avoir des couleurs aléatoires sur son écran. Par conséquent, si votre écran n'est pas calibré et que vous postez vos images sur internet, les personnes qui les découvriront ne verront pas forcément les mêmes couleurs que vous, à condition bien sûr que leur écran soit calibré. Et encore pire, si vous souhaitez imprimer vos photos, vous n'obtiendrez jamais ce que vous aviez à l'écran, car les labos, eux, ont des écrans calibrés. Voici une photo que j'avais prise le jour où j'ai acheté mes écrans. Ce sont les deux mêmes. Je pense que vous voyez bien la différence, et dans ce cas-là, il est difficile de savoir lequel des deux affiche les bonnes couleurs. Nous allons voir maintenant comment calibrer son écran avec une sonde. Pour ma part, j'utilise la X-Rite, mais il y en a d'autres. L'utilisation reste la même. Je vous mets les liens dans la description. Ces sondes sont vendues avec un logiciel à installer sur votre ordinateur. Elles fonctionnent aussi bien sur Mac que sur PC. Une fois le logiciel installé, il faudra le lancer et suivre les instructions sur votre écran, en commençant bien sûr par y placer la sonde. Première chose, il faut que votre écran soit allumé depuis au moins 30 minutes pour que votre dalle soit chaude avant de commencer votre calibrage. Nous avons le choix dans le menu de calibrer plusieurs choses. En l'occurrence, on va s'occuper de l'écran. Donc, on choisit l'écran. Nous arrivons ici sur une deuxième page où on va choisir LCD. On va aller dans le point blanc. On va prendre D65. Ensuite, on va passer dans la luminance. Les valeurs sont déjà préenregistrées, de 80 à 250. On peut personnaliser cela. Donc voilà, on double-clique, on rentre la valeur avec le clavier, 90 par exemple. Voilà, 90 degrés candela. Après, il y a le gamma en dessous. Je touche pas, je laisse la valeur par défaut, 2,2 de gamma. Et ensuite, on va aller cliquer sur suivant. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, où l'on peut voir qu'il a détecté ma sonde. Nous avons le choix de contrôler automatiquement l'écran, donc il va régler la luminosité et la couleur tout seul, ou le faire manuellement. C'est à vous de faire votre choix. Pour ma part, je laisse automatique. Ensuite, je clique sur démarrer la mesure. Voilà, la sonde a commencé son travail. Je vais vous épargner les quelques minutes pendant lesquelles ça va calibrer et on se retrouve juste après. Donc voilà, le calibrage est terminé. Il nous reste plus qu'à enregistrer notre profil en lui donnant le nom que l'on veut. Voilà mes deux écrans après calibration. On voit de suite que la différence est énorme et que là je peux travailler sur n'importe lequel des deux, je serai juste. Je vous mets le avant-après en même temps pour que vous puissiez bien voir la différence entre avant le calibrage et après le calibrage, d'où l'importance de cette étape. Bon, tout ce charabia c'est bien beau, mais vous allez me dire, le titre de la vidéo c'est « Comment calibrer mon écran sans sonde ?» Et là, depuis le début, je vous parle que du calibrage avec une sonde. J'étais un peu obligé de vous expliquer à quoi ça servait de calibrer un écran. Maintenant, pour les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas acheter une sonde, il y a une autre façon de se rapprocher. Je dis bien de se rapprocher d'une calibration, mais sans sonde. Et là, la qualité de l'écran joue aussi son rôle sur le résultat final. Première chose, il faut déjà que votre écran soit réglable bien sûr avec des boutons pour aller dans les menus. Deuxième chose, ouvrez la notice de votre écran. Si vous l'avez perdu, je pense que vous pourrez aller la télécharger sur internet sur le site du constructeur. Il va falloir trouver le menu de la température de couleur que vous allez mettre, c'est-à-dire 6500 Kelvin. Je ne peux pas vous dire où ça se trouve car chaque écran a son manuel d'utilisation. Pour la luminosité, il va falloir faire un petit calcul. Vous allez encore prendre la notice de votre écran
il est stipulé quelque part la luminosité maximum qui est marquée en degrés candela. Exemple, votre écran a une luminosité maxi à 400 degrés candela, il va falloir mettre une valeur entre 25 et 30% pour que vous puissiez vous situer entre 90 et 140 degrés candela. Pour les photographes qui font beaucoup d'impressions, il vaut mieux être entre 80 et 100 degrés candela. Pour les personnes qui sont majoritairement sur internet, on peut aller jusqu'à 140 degrés candela au maximum. Le 120 degrés est plus recommandé quand même. Voilà, vous savez maintenant comment régler votre écran correctement, que ce soit avec ou sans sonde. Il va falloir vous habituer car vos yeux ont toujours vu un écran lumineux. Et là, vous allez avoir l'impression qu'il est tout sombre, alors que vous êtes justement bien réglé. C'est juste une période de 2 ou 3 jours, vous vous habituerez très vite. Essayez au bout d'un mois de remonter votre luminosité à fond une fois. Vous verrez que ça fait très mal aux yeux et vous vous demanderez comment vous avez pu traiter vos photos comme cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez calibré ou réglé votre écran et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, d'activer les notifications avec la petite cloche pour être tenu informé des dernières vidéos mises en ligne. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo et moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débuter en photo.